Bonjour à tous. Alors je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on est en confinement actuellement. Donc j'en profite du coup pour refaire une vidéo. Je sais que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, mais bon. C'est comme ça. Donc là je vais vous parler, comme vous avez pu voir dans le titre, de mon expérience à la salle de sport. Je suis une personne qui diabolisait les salles de sport. Je ne voulais pas y aller parce que je considérais que c'était pour de la frime et qu'il y avait que des nanas en bombe et des mecs hyper musclés et que j'allais être hyper jugée et tout. Du coup, je ne voulais pas y aller. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, s'entraîner toute seule à la maison sans équipement, c'est un peu chiant. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas la salle de sport. Donc je me suis inscrite il y a un an, tout pile, le 19 novembre 2019. Et mon abonnement s'est terminé le 12 novembre 2020. Sauf qu'on est en confinement depuis 20 octobre, donc je n'ai pas pu terminer. Plus il y a aussi le confinement là, durant cette année-là, donc ça m'a fait en gros 3 mois sans réellement de salle de sport. Donc j'ai pu expérimenter 9 mois. Alors, je vais commencer d'abord par mes ressentis, ensuite mon comparatif, je pense que c'est ce que vous attendez aussi un petit peu. Donc comparatif entre mon mois d'il y a un an et mon mois d'aujourd'hui. Et puis voilà, on est parti. Alors mes ressentis, déjà quelle salle de sport j'ai... C'est quelle salle de sport j'ai pris? Ouais. Je suis allée chez Elancia. Pourquoi Elancia? Parce que il me semble, en tout cas, que sur Caen, il n'y a que eux qui proposent un coaching personnalisé inclus dans le prix de la salle. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a un peu partout des coachings, mais il faut rajouter tant d'euros en plus, tu vois. Et donc du coup ça me disait bien. En plus c'est une salle qui mettait en avant le fait qu'il n'y avait pas de compétition, que c'était très familial, tout ça. Donc ça déjà ça m'a rassurée. Aussi qu'il n'y a pas d'énormes miroirs partout dans leur, dans leur salle. Et ça m'aide aussi parce que je sais à quoi je ressemble quand je fais du sport, j'ai pas besoin de me voir en plus, hein. Ça suffit largement. Donc du coup ça me plaisait bien. Elle est juste en bas de chez moi, genre vraiment je descends, hop, c'est à la porte à côté, vraiment je peux pas faire plus proche. Et ça je me disais aussi que d'avoir une salle qui est vraiment, j'ai juste à descendre les escaliers, bah ça allait carrément m'aider parce qu'une salle qui est à Tataouine-les-Bains, bah je pense que j'y serais pas allée. Soit il faut prendre la voiture, soit il faut marcher pendant je sais pas combien de temps. Quand t'arrives t'es déjà crevé en fait, donc j'aurais pas eu la motivation d'y aller et j'aurais juste dépensé de l'argent pour rien. Donc j'ai choisi Elancia. Alors comment ça se passe? Donc d'abord il y a un premier rendez-vous où en gros il y a un test cardio pour savoir où est-ce qu'on en est, et du coup pour que le coach il puisse adapter à notre corps le programme quoi. Et aussi en fonction de ce qu'on a envie, si c'est pour maigrir, prendre de la masse, selon vos envies en fait. Donc moi je suis arrivée. On a fait le test cardio, elle m'a dit que c'était pas trop mal. Enfin, dans un sens, je me suis dit, encore heureux, étant donné que je fais quand même du sport depuis longtemps. C'était pas trop mal, mais c'était pas non plus dingue, quoi. Je lui ai dit que moi, c'était pour perdre du poids. Mettre 3 séances de 45 minutes, je crois, ou de 40 minutes, je sais plus. Moi, je lui ai dit, ah non, clairement, si je paye la salle, c'est un truc qui me... genre, j'en puisse plus à la fin de la séance, quoi. Du coup, j'étais partie sur 5, elle m'a dit on va d'abord faire sur 4 séances, donc du coup 4 séances de 45 minutes à 1 heure, ça dépendait des fois, et qui mêlaient à chaque fois cardio et musculation. Donc ça, j'ai fait ça. Après les autres bilans, on est resté sur le même rythme parce que moi ça me convenait, donc c'était très bien pour moi. Et en fait, on faisait des bilans, je sais pas, peut-être tous les 2 ou 3 mois, un truc du genre, pour voir comment ça évoluait. J'ai refait un test après le confinement, donc après le premier confinement.
Le test cardio a montré du coup que j'avais carrément évolué. Avant j'étais dans la partie on va dire moyenne basse du cardio, genre ça allait mais tranquille quoi. Et là j'étais carrément arrivée à du cardio très bon. Elle m'a dit franchement ça fait super plaisir de voir ça. Bah c'est cool quoi de voir que on a une évolution, donc moi aussi j'étais carrément contente. Alors justement pour le confinement qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'allais pas rester 2 mois, bah du coup maintenant 3 mois sans faire de sport. Alors j'ai découvert Chloé Ting, je sais pas si ça se prononce comme ça ou pas, c'est une nana qui parle anglais, je sais pas de quelle origine elle est en vrai, je me suis pas plus intéressée à ça, mais elle fait des super vidéos, très bien, enfin en fait elles sont bien faites, on a le temps de le faire avec elle, les exercices, mais par contre c'est chaud patate, genre je me souviens la vidéo, une de ces vidéos sur les abdos, donc c'est genre 10 minutes où tu fais que des abdos. Mais à la fin, mais j'en pouvais plus, c'était horrible. Donc ça, j'ai fait ça, Chloé Ting. J'ai fait aussi un de ses programmes. En gros, elle a un site internet et elle a des programmes. Donc genre des programmes de 4 semaines, de 28 jours, de... Enfin voilà, c'est vraiment... En même temps, 4 semaines et 28 jours, ça me paraît. Enfin voilà, du coup... Et puis aussi, il me semble qu'il y en a qui sont focalisés sur certains trucs. Elle a commencé un nouveau programme. Du coup, bah moi je l'ai suivi. C'était vraiment bien. C'était pas tous les jours et c'était pas... Enfin, ça variait tout le temps, quoi. Par exemple, ça pouvait très bien faire 3 jours de sport, 2 jours de rien, je sais pas, 2 jours de sport, une journée de repos. Enfin, voilà, c'était vraiment varié. On s'ennuyait pas. Et en plus, c'est assez évolutif. On part d'une base, je sais pas, de 3 vidéos, donc ça fait 30 minutes de sport, quoi. Et après, on peut monter des vidéos facultatives, etc. Du coup, c'est en fonction de nous, et voilà. Et franchement, incroyable. Donc, je faisais ça pour la musculation. J'ai repris la course. Course, c'est un peu toujours compliqué, hein, ma relation avec. J'adore, mais le problème, c'est que mon genou, il adore pas du tout. Donc j'essaie d'y aller progressivement. Là en ce moment du coup je m'y suis remise aussi. Et en fait je vois. Je me fixe plus d'objectifs. J'essaie toujours de faire plus de 4 km. Parce que voilà, je me dis au moins ça fait quand même une bonne séance. Mais je vois maintenant. Enfin et puis aussi je me dis, hein, vaut mieux que je fasse moins. Je sais pas, que je fasse même que 2 km par exemple. Mais que mon genou il aille bien et que je puisse refaire 2 km après, plutôt que de faire un 10 km et que après mon genou il tienne plus et que je puisse plus courir pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà, et aussi on avait pris Just Dance. Donc on faisait Chloé Ting, Just Dance pour la cardio, et puis c'est amusant et tout, c'est rigolo. Et aussi il y a des vidéos de dance workout sur YouTube, elles sont très très bien. C'est... Enfin je sais pas, genre toutes les musiques que moi j'aime, elles sont en version dance workout. N'importe quel chanteur ou j'en sais rien. Du coup c'est de la musique que vous aimez. Vous dansez, vous dansez, vous dansez. Hop, petit cardio en même temps. C'est merveilleux. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, moi je pense que oui. Je pense que oui, dans le fait que ça m'a beaucoup aidé au niveau de la motivation, parce qu'en fait chez Lancia on a une clé du coup qui est personnalisée. On l'entre dans une machine en début de séance, elle nous dit ce qu'on doit faire avec tant de poids, tant de minutes, patati patata, enfin vraiment c'est hyper personnalisé. Et ensuite du coup dans chaque machine qu'on va utiliser on va mettre cette clé. Et cette clé va nous dire ce qu'on doit faire, encore une fois, et elle va enregistrer nos performances. Et ensuite, à la fin de la séance, on remet la clé dans la machine et elle nous dit combien de calories on a brûlé, quel score on a, parce qu'il y a des sortes de scores, du coup on peut se combattre nous-mêmes. Et voilà, j'ai trouvé ça super ludique et c'est cool quoi, parce que il me semble que dans les autres salles de sport il n'y a pas ce principe là. Étant donné que j'ai jamais connu une salle de sport, je pense que si j'avais choisi une autre salle de sport, je serais arrivée en mode bon on va faire du tapis de course parce que c'est le seul truc que je connais. Enfin voilà, donc c'est un peu... Je trouve que c'est un peu bête de payer une salle de sport si on sait pas utiliser les machines, parce que bah on va se cantonner à ce qu'on connaît, ou autrement on peut potentiellement se blesser si on utilise une machine
pas de la bonne façon, quoi. Donc pour moi ça a valu le coup pour justement connaître plein de machines et savoir comment elles fonctionnaient. D'ailleurs il y en a une, j'ai toujours rien compris à comment elle fonctionnait et pourtant j'ai eu un très long programme dessus mais j'y arrive pas. Donc maintenant je me dis que si je dois aller dans une autre salle de sport, je pense que je prendrai une autre salle de sport. Étant donné que c'est quand même un coût, il me semble que oui, je payais 40 € par mois pour cette salle de sport là, chez Elancia. Il y en a des beaucoup moins chers, ça je suis bien d'accord. Et du coup c'est pour ça que maintenant j'irai dans une autre salle de sport. Comme je connais les machines, j'en ai utilisé pas mal donc maintenant je sais comment elles fonctionnent quoi. Je serai plus cantonnée à mon tapis de course. Je pourrais très bien aller faire de la musculation et tout ça. Donc oui, pour moi ça a valu le coup, juste au niveau de savoir comment gérer ma séance, savoir quoi faire, combien de charges je pouvais porter, etc. Franchement c'était super bien. Les coachs sont adorables vraiment, mais j'ai adoré être dans cette salle de sport là. Les gens sont super gentils aussi en général, justement la machine là où j'y comprends rien. Les coachs n'étaient pas là parce que j'étais dans des heures d'ouverture où il n'y avait pas les coachs. Et du coup, il y a une dame qui est venue directement me demander si j'avais besoin d'aide et tout ça, alors qu'elle était en train de faire sa séance, quoi. Franchement, je ne peux faire que de la pub à cette salle. Vraiment adorable. J'adore. Seconde partie. Donc, au 19 novembre, je regarde un peu par là parce que j'ai mon écran d'ordinateur où j'ai tout noté. Au 19 novembre 2019, je faisais 84 kg,2. On va faire les mensurations. Donc la taille 88 cm, hanche 102, poitrine 102, bras 30, les cuisses en haut 60, les cuisses en bas 37, les mollets 39 et les fesses 105. Donc de temps en temps je me suis remesurée un petit peu. Et donc là j'ai fait mes mensurations aussi ce matin, donc le 19 novembre 2020. Je fais actuellement 78 kg et 200 grammes. Donc j'ai perdu pile poil 6 kg. Clairement, j'aurais voulu le double. Voilà. Enfin, moi j'avais un objectif de double. Après, je sais que en ce moment c'est compliqué de perdre pour moi parce que je suis très stressée à cause des études. Donc je sais ce qui bloque en fait. Clairement, je sais ce qui bloque. Mais je lâche pas en fait. Je continue de faire du sport parce que j'aime ça et ça me détend. Je continue de bien manger parce que je me sens mieux comme ça. Donc au niveau des mensurations, la taille 81 cm, donc j'ai perdu 7 cm de tour de taille, ce qui est très bien. Enfin moi franchement je suis contente. Les hanches 99 cm, donc j'ai perdu 3 cm. La poitrine 97, donc là j'ai perdu 5 cm. Les bras 28 cm, donc j'ai perdu 2 cm. Les cuisses n'ont pas bougé. Les mollets j'ai perdu 2 cm. Et les fesses 2 cm aussi. Donc j'ai perdu 6 kg. J'aurais voulu plus, mais c'est pas grave. C'est déjà très bien. Mon objectif, je sais pas si je l'avais déjà dit en vidéo ou pas, mais mon objectif à moi, c'est un peu un objectif con, mais c'est dans ma tête. Je voudrais atteindre les 72 kilos. Je sais pas pourquoi je me suis toujours dit ça. Déjà une première étape à 74. Je ne sais pas pourquoi non plus. Et ensuite mon chiffre clé c'est 72. Alors vous allez me dire oui c'est qu'un chiffre. Totalement d'accord. C'est pour ça que je prends mes mensurations et c'est pour ça aussi que par exemple quand j'ai vu ma taille qui avait réduit de 7 cm, je me suis dit Hélène t'as pas fait tout ça pour rien, c'est très très bien. Je le répète encore, pour moi la minceur n'est pas un gage de beauté et de bonne santé, je le répète encore et encore et encore. Mais moi je me sens bien comme ça parce qu'au niveau des performances sportives, on se sent forcément mieux comme ça. Et puis voilà. Donc je vais vous mettre donc des photos. J'ai regardé tout à l'heure comment il fallait que je le dise. Donc mes photos avant et mes photos après. Vous pouvez quand même voir que... Enfin ça se voit en fait sur les images. Alors oui, je suis toujours pas une fit girl Instagram, mais en conclusion, la salle de sport a été une très bonne découverte, un très bon moyen de se motiver
Je ne regrette absolument pas. Il faut sortir de sa zone de confort. Voilà. Il faut sortir de sa zone de confort et c'est comme ça que j'ai réussi à m'inscrire à la salle de sport. Même si j'avais peur, je l'ai fait. Alors ça se trouve c'est ridicule pour vous, mais pour moi c'est un grand pas et je suis très contente. Et puis j'espère que j'en aurai motivé quelques-uns à aller se défouler et aller exercer leur corps pour être en meilleure santé. Retrouver aussi de la sérénité et de la bienveillance envers soi-même. Voilà, je vous retrouve dans une autre vidéo, j'espère prochainement. Je vous fais plein de bisous et j'espère que vous allez tous bien, même si c'est très dur en ce moment.